Juste en face de l'ancien centre de tri du SMD3 à la Rampensol, un tout nouveau centre de tri qui sera géré par Paprec a été inauguré ce jeudi 7 mai 2026 en présence de beaucoup d'élus du territoire et notamment le président du SMD3, Pascal Protano, qui commencera les discours d'inauguration de ce nouveau centre de tri. On écoutera également le directeur de la Banque des Territoires qui a prêté 40 millions d'euros sur les 50 millions d'euros de coût de cet investissement. Et on écoutera aussi le responsable directeur de Citeo qui a donné 2 millions d'euros. On écoutera également le discours du directeur général de Paprec Énergie, avec qui nous avons fait une courte interview sur la situation familiale du groupe Paprec, qui n'est pas un groupe coté en bourse du coup. Et on terminera avec le discours de la préfète Marie Aubert. On va commencer après cette visite riche. Voici le discours du président du SMD3, Pascal Protano, également maire de Coursac. Madame la préfète, messieurs les présidents de PCI, monsieur le maire de Chamiers est là, qui nous héberge puisque le centre de tri est sur la commune de Chamiers et qui nous a aidé aussi, le maire de Chamiers, sur, je ne vois pas là. Il est reparti. Et qui nous a aidés pour l'obtention du permis de construire. Donc, messieurs les entrepreneurs, mes chers collègues, merci de votre présence aujourd'hui. J'aurais aimé que Damien Palem, qui doit être là, qui a mené la visite, vienne avec moi. Il est où? Damien? Il n'est pas reparti, lui. Alors, rassurez-vous, Damien, c'est pas pour vous faire intervenir, mais vous soyez avec moi si je dis une bêtise technique. Un petit coup de pied, voilà. Donc, et en faisant venir Damien, je tiens à remercier toutes les équipes du SMD3 qui ont fait un travail colossal pour amener ce centre de tri en fonctionnement comme il est en fonctionnement aujourd'hui. Il faut savoir que ça a été très difficile à mettre en place parce que vous savez maintenant, quand on fait quelque chose, c'est toujours difficile de mettre en place. Et quand on fait un bâtiment comme celui-ci, quelqu'un m'a dit c'est une cathédrale industrielle. C'est exactement ça, je crois. C'est une cathédrale industrielle. Alors, pourquoi ce centre de tri? Parce que vous avez eu l'occasion de l'entendre pendant la visite. On avait 2 centres de tri en Dordogne. Un qui était juste en face et un qui était du côté de Sarlat à Marcillac. Les 2 centres de tri étaient obsolètes. Ils étaient vraiment... ils étaient d'ailleurs... je l'avais dit à ceux qui étaient là, j'avais qu'une angoisse, c'était qu'il tombe en panne avant que celui-ci soit en fonctionnement. Et on a eu la chance, ils ont tenu, ils sont tombés souvent en panne, mais ils ont tenu. Il faut savoir que quand les centres de tri étaient en panne, les déchets recyclables partaient pour être triés dans d'autres centres de tri. À Bordeaux, ils sont partis à Toulouse, et ça avait un coût énorme. Si le tri était le même au niveau du coût, le transport coûtait très cher. Vous pensez avec l'augmentation du prix du gasoil, c'était encore plus cher. Donc il fallait absolument le faire. Alors certains ont dit, ça a été dit et contredit, il ne fallait pas le faire aussi grand, il fallait pas le faire maintenant, il aurait fallu le faire avant, parce qu'on entend tout. Et même quand on a des rapports de la Chambre régionale des comptes, des fois il y a des rapports qui se contredisent, et certains disaient qu'il fallait absolument le faire, d'autres qu'il ne fallait pas le faire. Donc nous on a décidé en fonction de ce qu'il fallait faire. Et bien sûr, on va nous dire il est trop grand. Et puis dans quelques années, on va nous dire ils l'ont fait trop petit. On a l'habitude au SMD3, on est blindé, on assume et on a fait ce qu'il fallait faire. Il faut savoir qu'en 2010, le Périgourdin mettait environ 50 kg de déchets dans le sac jaune. Il faut savoir qu'en 2025, il y met 100 kg. Alors on m'a demandé tout à l'heure, la presse me disait, mais pourquoi? C'est tout simple. C'est parce que entre les deux, il y a eu la mise en place de la redevance incitative. Parce que c'est vrai que les gens trient de mieux en mieux, certains volontairement, et d'autres contraints et forcés parce qu'ils veulent que ça leur coûte moins cher. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que quand vous voyez cette usine, c'est pas le démarrage du tri. Le démarrage du tri, c'est à la maison. Quand les gens trient à la maison, déjà, il ne faut pas se tromper. Alors, certains croient bien trier, certains trient correctement, mais d'autres s'en foutent royalement.
Et donc, quand ça arrive ici, on part avec un handicap quand c'est mal trié. Ça commence à la maison, et après, ça continue avec le dépôt dans les bornes. Il faut que ce soit dans la bonne borne. Il ne faut pas que des matières recyclables soient dans le sac noir, parce que ça augmente ce qui part à l'enfouissement, et ça fait payer plus de taxes, plus de TGAP. Il ne faut pas non plus qu'il y ait de l'ordure ménagère dans le sac jaune, parce qu'ici, ça nous fait des refus de tri. Et les refus de tri, vous l'avez vu, on les récupère. Alors, ils sont recyclés aussi, mais ils nous coûtent plus cher parce qu'ils partent ailleurs et où ils finissent dans un incinérateur. Donc, le geste de tri est vraiment très important. Alors, on a fait ce centre de tri, c'est un marché qui date de 2022. 2022, mais on avait commencé à y travailler peut-être 3 ans avant, pour le mettre en place, 2 ou 3 ans avant. Et les travaux ont commencé qu'en 2024. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais en fait, ça fait 5 ans de procédure administrative. Les travaux ont commencé en 2024, il a été livré cette année en janvier. C'est pour vous donner un petit peu la prouesse des entreprises qui ont travaillé là-dessus. On a un centre de tri qui a été fait avec un calendrier qui a été respecté. Et ça, c'est très important parce que quand je vous disais tout à l'heure que les 2 vieux centres de tri étaient fatigués, heureusement que le calendrier a été respecté. Et d'ailleurs, à ce sujet, je remercie toutes les entreprises qui ont travaillé, alors bien sûr pas Paprec en tête puisque c'est eux qui ont mené le projet, mais toutes les entreprises qui ont travaillé sur ce projet. Et j'ai une liste des entreprises locales, qui ont travaillé là-dessus pendant toute la construction, pendant 2 ans. Ça a donné énormément de boulot aux entreprises locales, et ça, si on sort du côté déchets, au niveau de la vie économique, c'est quand même un plus. Et les entreprises ont joué le jeu, et les entreprises qui ont travaillé la nuit. Alors on m'a dit, oui, par contre, les entreprises qui ont fait la conception des machines à l'intérieur, elles ne sont pas locales. Oui, parce qu'il n'y en a pas. Mais il fallait aller chercher les entreprises les plus performantes. Et ça a été fait. On a quand même un centre de tri qui nous trie, parce qu'il faut que je vous donne quelques chiffres, 15 tonnes de déchets à l'heure, quand il est au mieux de sa performance, et qui va nous trier plus tard 45 000 tonnes de déchets par an. On a 7 000 mètres carrés, pratiquement, c'est 6 000 et quelques, mais pas loin de 7 000. Donc c'est quand même un outil extraordinaire. Alors, moi je vais insister, je ne vais pas partir sur le technique, mais je vais insister sur quelque chose, c'est les conditions de travail pour les employés du centre de tri. Pour ceux qui avaient déjà visité l'ancien centre de tri, ou pire encore, le centre de tri de Marcillac, les conditions ont totalement changé. Il faut savoir que quand vous êtes dans la cabine de tri, vous pouvez parler, vous entendez, le bruit est complètement différent, le son est complètement différent. Il y a une luminosité qui est complètement différente. Et là, dans la conception de ce centre de tri, on a pris en compte le confort, je veux dire, du personnel. Et ça, c'est très important. Parce que vous avez vu les gens au travail, on a voulu inaugurer ce centre pendant que les machines tournaient. On aurait pu le faire, ça aurait été plus simple en arrêtant les machines, mais je voulais que tout le monde voit les machines tourner, que tout le monde voit les gens travailler. Il faut savoir que quand ça arrive en bout de chaîne, vous avez compris, on vous l'a expliqué, que c'est l'humain qui gère la fin de la chaîne. Et l'humain, il travaille dans des conditions où, comme tout le monde jette n'importe quoi, n'importe où, des fois il y a des objets tranchants, ils retrouvent de tout dans le tri. D'ailleurs, on en parlait, on retrouve même des têtes de sangliers. C'est pour vous dire ce qu'on retrouve dans le centre de tri. Et quand j'ai des têtes de sangliers, il y a pire, des chiens morts, des chats, on retrouve vraiment de tout. Donc, les difficultés des agents avec des objets dangereux, tout ça, il y a la machine qui les prend en compte, et avec les nouvelles machines, on arrive à trier beaucoup plus de déchets. Alors, je ne vais pas être plus long parce que il y a plusieurs personnes qui vont intervenir après moi, mais je veux remercier la Banque des Territoires. Oui, là. Je veux remercier la Banque des Territoires parce que ce projet, vous l'avez entendu, il coûte 50 millions d'euros. La Banque des Territoires nous a prêté sur ce coup 40 millions d'euros. Sans la Banque des Territoires, on ne pouvait pas faire ce projet-là. Je veux remercier aussi Citeo.
parce que Citeo nous a financé à hauteur à peu près d'1 million d'euros sur ce projet. Vous allez dire, c'est moins que la Banque des Territoires. Mais eux, on ne va pas les rembourser, alors que la Banque des Territoires, on va les rembourser. Donc, c'est normal que ce soit moins. Donc, je voulais vous remercier pour votre collaboration sur ce projet, parce que c'est énorme. Je veux remercier les employés PAPREC à tous les niveaux, et notamment le responsable du site, qui est par là, oui, voilà. Donc, qui a eu peut-être un travail considérable ces derniers temps. Merci. Merci pour la collaboration. Et c'est là que je veux remercier le PDG de PAPREC, parce que PAPREC est devenu avec nous un véritable partenaire. Quand je suis arrivé au SMD3, on voyait les entreprises des fois comme des concurrents, ou alors comme des personnes qui venaient nous piquer de l'argent, etc. On a réussi à créer avec certaines entreprises, et notamment PAPREC, un partenariat qui est vraiment un partenariat de confiance. Il faut savoir, parce qu'il y a des choses qu'il faut préciser, le centre de tri qu'on avait à Marcillac, il était géré en régie. Les derniers temps, quand on avait des pannes sur le centre de tri de Marcillac, c'est PAPREC qui nous dépannait sur le centre de tri de Marcillac. Je veux dire, c'est un partenariat, c'est un vrai partenariat. Et cette entreprise, qui est une entreprise qui a des références nationales et internationales, j'ai pas besoin de faire de la pub pour PAPREC, j'ai besoin juste de leur dire que je suis content de ce partenariat. Voilà, je remercie, alors si je commence à remercier, il faudrait que je remercie tout le monde, mais je remercie l'État qui nous aide, pas financièrement, mais qui nous aide, pas financièrement, mais qui nous aide quand on a besoin de les consulter au niveau des règles, au niveau de, quand on a besoin de la DGFiP, quand on a besoin de tous les organismes qui travaillent pour qu'on puisse construire un établissement pareil, ils sont toujours présents. On appelle le secrétaire général, il est toujours là, et d'ailleurs tous ceux qui se sont succédés ont toujours répondu présent pour nous aider dans ces moments-là. Et qui j'ai à remercier? Damien, j'oublie quelqu'un? Je crois que... Donc je crois que j'ai remercié tout le monde. Donc en tout cas, je suis très fier de ce projet qui est maintenant réalisé. Je suis très fier parce que c'était un besoin pour la Dordogne. Si je remercie tous les élus qui ont travaillé avec moi sur le précédent mandat, parce qu'ils n'ont pas eu un boulot facile. Quand ils disent qu'ils sont élus au SMD3, je sais que ça amène toujours des complications, même au cours d'un repas familial. Donc rassurez-vous, je pense que ce qu'on fait, on a raison de le faire. Je pense que plus tard, et ça sera comme les grands peintres, c'est quand on ne sera plus là qu'on dira qu'on était vraiment bon et que notre travail aura de la valeur. Merci à tous pour votre collaboration. Sébastien Petit-Huguenin, PDG de PAPREC Énergie. Bonjour à tous. Les mots du président Pascal Protano m'ont fait un peu rougir de plaisir, parce que cette relation de partenariat qu'il a décrit avec force mots, c'est ce qu'on vise. On vise à être utile dans un territoire et on vise à amener ce savoir-faire de l'économie circulaire des déchets avec les moyens industriels que vous avez pu découvrir ici, comme un axe de développement. Et ça peut se construire qu'en s'appuyant sur des élus forts qui portent une vision. Et donc le partenariat, il est possible quand on croit dans cette vision, une vision dans laquelle on s'est travaillé ensemble. Et c'est, je crois, ce qu'on a fait depuis 2015 sur le tri en particulier. On a repris un centre de tri qui était probablement un petit peu mal né, qui n'avait pas été réceptionné. Et on a travaillé ensemble avec le SMD3 pour le revamper une première fois, l'amener à la performance. Et entre-temps, cette grande mécanique qui a été décrite à l'instant, voilà, s'est mise en place de ce grand projet. Et je voulais vous confirmer de façon très forte ce que le président vient de dire, c'est que vous avez raison de croire dans l'unité qui fait la force, et vous avez raison de croire dans le fait qu'il faut se doter d'outils d'avenir. J'ai envie de dire, ce centre de tri, c'est un peu United Colors of Périgord.
l'union de tout ce département de la Dordogne autour de ce projet-là, dans un pays qui parfois sait si bien se diviser, c'est le signe que l'intelligence collective fait de belles choses. Donc voilà, je voudrais vraiment remercier les élus, le président bien sûr, mais les différents adhérents du SMD3, dans un sujet les déchets, vous êtes bien placés pour le savoir, qui parfois mène des polémiques. Ben là, ce centre de tri et cette vision d'avenir qu'il représente avec cette vision industrielle, ben, c'est un produit de l'unité, de l'intelligence collective. Et donc je veux vous remercier pour ça et je me permets de vous applaudir, tout simplement. Alors le président a parlé du pourquoi, moi je voudrais dire quelques mots sur le comment. Cette usine, et elle porte complètement ce nom d'usine, 45 000 tonnes, quelques chiffres pour vous redonner les ordres de grandeur, c'est une grande usine. La taille moyenne d'un centre de tri de génération actuelle, pas les vieux centres de tri, voilà, le centre de tri de Sarlat c'était 8 000 tonnes à l'époque, 22 000 tonnes le centre de tri qu'on exploitait, 45 000 tonnes. Pourquoi est-ce qu'on fait cette taille-là ? Eh bien parce qu'il faut une masse critique qui répond à la montée en puissance des tonnages qui sont collectés, mais aussi, comme vous l'avez vu, dans un métier qui a été investi massivement par la robotique, l'intelligence artificielle, on a besoin d'avoir une certaine taille pour pouvoir aller vers se payer les outils perfectionnés que vous voyez et écraser les coûts de fonctionnement avec ces volumes qui sont permis. Et donc c'est ça, là où je dis que l'union fait la force, c'est qu'on peut avoir, ce qui est le cas dans l'usine qu'on vient de voir, plus de 90% des gestes de tri qui sont faits par des machines, et en particulier par les robots de tri qui sont mis en œuvre, plus de 14 machines là, sur le site en robots de tri. Ça c'est possible seulement quand on a cette masse critique. Et là, ce centre de tri, c'est un outil pour l'avenir qui représente aujourd'hui ce qui se fait de mieux en termes de technologie. Point important, le sujet est plus qu'à la mode, l'intelligence artificielle. Ce centre de tri est bourré d'intelligence artificielle. Et je vous donne un exemple parmi tant d'autres, mais ces robots de tri existent depuis, on va dire, une vingtaine d'années. Ils utilisent le spectre de la lumière qui est réfléchi par les produits pour les trier. Et on est venu rajouter une brique d'intelligence artificielle qui reconnaît la forme de l'objet, qui se combine à l'info de la spectro pour augmenter la performance du tri. Et on a fait à cette occasion-là, sur les fibreux et sur les plastiques, des progrès exceptionnels en termes de tri. Un exemple parmi tant d'autres, quand on avait un blister de barquettes pharmaceutiques, par exemple, qui arrivait sur la chaîne de tri, avec le spectro, on voyait que le blister. Et donc on se trompait. Aujourd'hui, avec la reconnaissance de l'objet, on n'analyse pas seulement la couche du dessus, mais on sait reconnaître l'objet et on va être capable de trier, y compris ces produits complexes. Donc là, il y a une vraie performance et on s'appuie, excusez-moi pour le moment cocorico, on s'appuie sur la technologie française. Et là, ce que vous avez, c'est un produit de ce que moi j'appelle l'équipe de France du tri. C'est des robots de tri faits par une machine, alors qui n'est pas de la région, mais qui est d'Aix-en-Provence, qui s'appelle Pélingue Selective Technologies. C'est une chaîne de tri conçue avec une ingénierie française qui s'appelle Actide. Alors, je ne savais pas si je pouvais les nommer, parce que je comprends qu'en termes de rugby, là, le match Chambéry-Périgueux, c'est pas forcément fini comme il fallait, mais je les dénonce quand même. J'espère que ça ne sera pas l'incident diplomatique. Ils viennent de Chambéry, nos amis d'Actide, et je crois qu'ils nous ont réalisé un process de très grande qualité. Et puis, bien sûr, c'est les constructeurs du territoire dans cette équipe de France du tri, les gens d'Eurovia, des Pages Construction. Et le président y a apporté un soin extrêmement particulier. Ce n'est pas des grands groupes qui sont venus uniquement avec leurs moyens à eux. On a mobilisé les entreprises locales du territoire et en particulier grâce au SMD3 et cette implication, ce sont les équipes locales des entreprises et des savoir-faire du territoire qui ont été mobilisés chaque fois qu'on le pouvait. Il y avait des endroits, les robots de tri par exemple, on ne pouvait pas le faire, mais chaque fois qu'on le pouvait, le SMD3 était là pour appuyer et qu'il soit mobilisé. Et donc je veux à la fois remercier cette équipe de France du tri et vous redire très simplement que la France est la meilleure nation dans le monde autour des technologies de l'environnement.
C'est pas pour rien et c'est pas que Paprec. On exporte notre savoir-faire dans le monde entier et dans les centres de tri. Ce que vous avez sur votre territoire aujourd'hui, c'est tout simplement ce qui se fait de mieux dans le monde et donc vous pouvez en être tout simplement très fiers. Je ne veux pas être trop long, mais je voulais dire un dernier mot pour les personnes qui travaillent dans ce site. Et je vais demander si on est d'accord à Alexandre Badoc, là, dont on a parlé tout à l'heure, qui viennent à côté de moi. Voilà, je veux bien que vous l'applaudissiez. Alors, je vais montrer qu'Alexandre, parce que la plateforme ne serait peut-être pas assez grande, mais Alexandre, il représente tous les trieurs qui font ce métier du quotidien extrêmement difficile qui est celui du tri. On fait tout pour le rendre plus facile, mais il ne l'est pas. Et donc je veux vous remercier à nouveau de l'intelligence collective, puisque les gens qui l'ont souhaité sont venus de Sarlat pour renforcer les équipes de la rampe Sol, qui fait qu'aujourd'hui on a une très belle unité collective. C'est une ville dans laquelle le collectif est quelque chose d'extrêmement fort. Je comprends que parfois dans les restaurants en ville, les équipes du centre de tri ont plaisir à se voir en dehors des heures de travail et qu'on peut les y croiser. C'est ce que Olivier me racontait tout à l'heure. Voilà, ce collectif, on croit dans cette force du collectif. Et à nouveau, quand on est dans un territoire avec la fréquentation touristique que vous connaissez, c'est pas d'une petite contrainte. Donc Alexandre et ses équipes, c'est le 3-8, entre 4 et 5 mois par an. On travaille la nuit, les volumes explosent. Là où il n'y a pas de solution, faut en trouver. On fait des stocks, etc. On se met à bosser de nuit. On trouve des équipes, on les forme. Faut réparer l'ancien centre de tri qui avait ses petites faiblesses. Donc voilà, juste au nom de toutes les personnes assemblées dans cette salle, je voudrais vraiment vous dire merci. Bienvenue dans ce nouveau centre de tri, mais merci à toutes les équipes de Paprec qui sont cette équipe-là. Vraiment, vous êtes formidables. Bravo. Antoine André, directeur de Citeo. Mesdames et messieurs, en vos grades et fonctions respectives, bonjour à tous. Au nom de Citeo, je suis ravi d'être parmi vous aujourd'hui pour l'inauguration du centre de tri départemental de la Dordogne. Alors moi, je couvre tout le Grand Sud-Ouest. Je peux donc confirmer que c'est peut-être le centre de tri le plus moderne du Sud-Ouest, ou en tout cas un des plus modernes. C'est sûr, vous avez pu le voir comme moi lors de la visite. C'est un projet de longue haleine, vous l'avez dit, Monsieur le Président. Citeo est en tant qu'éco-organisme en charge de la réduction de l'impact environnemental des emballages et des papiers à l'échelle nationale est content et heureux d'avoir pu accompagner le SMD3, notre partenaire historique, depuis le début du projet. Ça correspond pleinement à nos missions, ces missions qui sont d'accompagner les acteurs des emballages et des papiers dans une politique 3R, une politique d'économie circulaire 3R. Le premier R, c'est la réduction, réduire les emballages en accompagnant les entreprises dans l'éco-conception et la simplification des emballages pour qu'on puisse bien les trier sur des dispositifs comme celui-ci. Le deuxième R, c'est le réemploi. On a l'ambition de construire un dispositif national de réemploi des emballages en lavant ces emballages, en les remettant sur le marché pour leur donner une seconde vie. Et le dernier R, c'est le recyclage. C'est le fameux bac jaune, c'est ce qui nous réunit aujourd'hui avec le centre de tri. Ce fameux bac jaune pour lequel on travaille avec nos partenaires historiques depuis plus de 30 ans, que sont les collectivités locales. Et dans ce cadre-là, donc, on est en partenariat avec le SMD3 et on apporte un financement de plus de 8 millions d'euros par an au SMD3, financement non remboursable, comme vous le soulignez, Monsieur le Président. Et ça, c'est un lien avec les performances de tri. Ça vous a été évoqué pendant la visite. Plus on recycle, plus on a des soutiens de la part des metteurs en marché pour la deuxième vie offerte à ces emballages-là. C'est un point important car ce nouveau centre de tri qui remplace les deux anciens sites historiques de la Dordogne, c'est une avancée technologique qui a été soulignée. C'est surtout le maillon qui permet de concrétiser le geste de tri de l'habitant. Ce geste de tri que l'habitant fait, ça permet de lui donner de la valeur et de transformer ce geste de tri en une économie de ressources, une économie de prélèvement. Quand on va recycler ces emballages, leur donner une seconde vie, on va éviter de prélever des ressources naturelles, des matières premières naturelles non renouvelables. Donc c'est vraiment un gain extrêmement important pour l'environnement. Grâce aux technologies qui sont présentes sur le site, on l'a évoqué, on va mieux trier les matériaux, on va améliorer les conditions de travail des employés, je ne vais pas y revenir, ça a bien été illustré. Et on va aussi assurer un suivi optimal des matériaux qui sont produits en sortie de ce centre de tri, ces matériaux qui vont avoir une deuxième vie. Vous les avez vus dans le grand hangar, ces balles de matériaux, ces balles de carton, ces balles de papier,
les canettes aluminium, les boîtes de conserve, les bouteilles en PET clair. Celles-ci, elles vont rejoindre des unités de recyclage qui existent en France, sur notre territoire, donc majoritairement en France, et quasi exclusivement en Europe. C'est donc du recyclage à minima à l'échelle européenne, c'est un enjeu extrêmement fort. Et puis ce centre de tri très modernisé, il va permettre d'aller encore plus loin sur certains emballages très spécifiques, notamment les emballages plastiques. On parle notamment des résines, les nouvelles résines plastiques comme les pots de yaourt, le polystyrène des pots de yaourt, les résines de PET, donc PET opaque et PET foncé, des bouteilles de lait, des bouteilles d'eau gazeuse. Donc ça, ce sont aussi des résines un peu plus particulières. On va avoir les barquettes en PET, les barquettes de viennoiserie, les barquettes de charcuterie. Ces emballages-là, ce sont des résines qui sont en développement, dont le recyclage est en développement. Elles sont rassemblées ici, puis ensuite envoyées dans des centres de surtri en France, des centres de surtri créés par Citeo à l'échelle française pour les séparer, à pousser le tri encore plus loin et les trier par résine et envoyer vers des usines de recyclage qui sont en train de se développer, là encore, à l'échelle française, à l'échelle européenne. On parlait de l'évolution des techniques de tri, les techniques de recyclage, elles aussi, elles évoluent au jour le jour, dans un monde extrêmement dynamique. Et ça permet de développer ce recyclage à une échelle française et européenne. Dans le contexte mondial aujourd'hui difficile, marqué par les enjeux environnementaux, ce projet, c'est vraiment l'illustration d'une souveraineté industrielle, puisqu'en développant ce recyclage à l'échelle française et à l'échelle européenne, on crée une souveraineté industrielle importante. Il incarne cette souveraineté industrielle, mais également le sujet de la transition écologique. Il va permettre de mettre à disposition de nos entreprises des territoires qui ont besoin de matières recyclées, des matières avec un poids et un impact environnemental plus faibles que celles qu'elles utilisaient par le passé. Je tiens à nouveau à souligner donc la dynamique est portée par Monsieur le Président et par les élus du SMD3 pour construire ce magnifique projet. Nous sommes fiers d'avoir pu être à vos côtés, d'avoir pu financer le centre de tri. Toutefois, c'est une belle étape de franchie qui va améliorer les performances. On sait qu'il nous reste encore du chemin, on y travaille au quotidien, puisqu'aujourd'hui, on sait que dans la poubelle ordures ménagères, il reste encore des emballages et des papiers que l'on peut valoriser. Un quart de la poubelle noire, la poubelle des ordures ménagères, est composée d'emballages et de papiers qui pourraient être recyclés. Voilà, il faut s'y atteler parce que ces emballages, ils pourraient rejoindre des centres de tri demain, ils pourraient rejoindre des usines de recyclage derrière, et puis surtout, ils n'iraient pas dans des centres d'enfouissement ou dans des incinérateurs avec les ordures ménagères. C'est un enjeu extrêmement fort. On travaille au quotidien avec le SMD3 en accompagnant la politique ambitieuse en termes d'optimisation de collecte et de déploiement de la tarification incitative, qui, vous l'avez dit, et on le sait, nous, à l'échelle nationale, est un levier extrêmement fort pour réduire les ordures, les déchets résiduels et améliorer le tri. Il y a un enjeu extrêmement fort, c'est la sensibilisation. On a eu la chance de faire le tour de votre nouveau parcours de visite. On voit l'outil pédagogique que cela pourrait être pour mobiliser les citoyens de tout âge, parce qu'on passe souvent aux jeunes, mais il n'y a pas que les jeunes à mobiliser, de mobiliser tous les citoyens sur nos enjeux environnementaux. Donc bravo pour ça aussi, d'avoir intégré dans votre outil cette dimension-là. Je tenais tout simplement du coup à redire que Citeo aux côtés du SMD3 sur ce centre de tri, mais à travers tous les projets que le syndicat porte, et tout simplement à féliciter à la fois les élus, les agents des collectivités, les entreprises, au premier lieu PAPREC et toutes les entreprises sous-traitantes, et tous les partenaires qui ont pu accompagner le projet pour ce beau projet. Et je vous remercie. Longue vie au centre de tri. Pierre Colombet, directeur de la Banque des Territoires. Bonjour à tous, Madame la Préfète, Mesdames et Messieurs les présidents de PCI, chers élus, chers partenaires, PAPREC, Citeo. Je suis très heureux d'être à vos côtés aujourd'hui. En tant que nouveau directeur de la Banque des Territoires, au niveau de la Dordogne et de la Charente, j'ai pris mes fonctions le 1er mai. Et on dit que la vie est parfois faite de coïncidences, mais j'avoue que celle-ci, elle est quand même particulièrement incongrue. C'est que sur mes précédentes fonctions, donc au mois d'avril, dans le Gers, Haute-Pyrénées et Tarn-et-Garonne, je suis parti en terminant comme manifestation l'inauguration du centre de tri de Massob dans le Gers. Comme quoi l'histoire se répète d'un territoire à un autre. Et donc je suis très content d'être à vos côtés pour ce beau dossier périgourdin. Donc c'est vraiment un hasard. Donc vous voyez que la Banque des Territoires, du coup, avec ses financements, a joué un rôle très actif pour ce type d'équipement. On a fait un prêt donc sur 25 ans, près de 40 millions comme vous l'avez dit, 80% donc du besoin de financement sur cette opération. J'en profite pour remercier les équipes de Madame la Directrice qui ont travaillé en étroite collaboration donc avec mon collègue Benoît Texonnière, donc qui a mené cette opération
qui ne pouvait pas être là aujourd'hui, voilà, qui est sur d'autres sujets. Mais voilà, c'était un très beau dossier qu'on a porté au niveau national, puisque vu le montant, c'est un dossier qui a été qui est passé sous les fourches codines de notre comité national des prêts. Et c'est avec grand plaisir, en tout cas, qu'on l'accompagne. Moi, je souhaite mettre en avant le rôle territorial du centre de tri. C'est un équipement stratégique qui est à l'échelle locale. C'est une installation unique, ultra performante. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, quand on a fait le tour et la présentation, dotée d'intelligence artificielle, mais qui a aussi besoin d'avoir des ouvriers qualifiés qui travaillent à l'intérieur. Donc, je veux les saluer aussi, tous ceux qui vont travailler dans ce bel outil. Effectivement, comme on l'a dit, qui auront des conditions aussi de travail qui vont être améliorées. Et c'est aussi un outil qui n'est pas facile, le sujet des déchets, on le sait, pour les syndicats, et donc qui entraîne aussi la coopération entre toutes les collectivités et les élus pour la gestion des déchets. Il faut souligner aussi le travail réalisé par la société Paprec sur cet outil, en tant que partenaire pour cette opération de conception, réalisation, exploitation. Juste dire que les fonds qu'on a mis au niveau des 40 millions, c'est l'argent de nous tous. C'est le fonds d'épargne en fait qui est réinvesti. Donc la Caisse des dépôts, Banque des territoires, a le mandat de gestion et on investit donc sur les projets des collectivités ou de leurs satellites, comme par exemple les syndicats. Donc c'est très important de dire que le modèle vertueux en fait du fonds d'épargne, il est important, ce qui nous permet de réinjecter l'argent dans les projets des collectivités et du territoire. Et souligner aussi le partenariat qu'on a avec l'État, justement, dans l'accompagnement de ces projets. Donc je souhaite une longue vie à cet outil, au bénéfice du bien-être commun et au respect de notre environnement pour les générations futures. Voilà, je vous remercie. Marie Aubert, préfète de la Dordogne. J'espère que vous allez m'entendre, oui, ça va. Monsieur le maire, Monsieur le président du Grand Périgueux qui a dû nous quitter il y a quelques instants, Monsieur le président du SMD3, Mesdames et Messieurs les élus, nombreux aujourd'hui aussi, Monsieur le président directeur général de Paprec, Monsieur le directeur régional de Citeo et Monsieur le directeur territorial de la Banque des Territoires. C'est un plaisir de me retrouver parmi vous aujourd'hui à l'occasion de cette inauguration qui marque une étape importante pour le SMD3. Cet événement qui permet de rappeler que le site qui nous réunit aujourd'hui est évidemment essentiel, comme vous l'avez tous dit, au fonctionnement de nos collectivités et à la qualité de la vie quotidienne des habitants du territoire. Le contexte en matière de tri, vous le connaissez, l'évolution des sociétés et de leurs besoins, ainsi que l'augmentation de la population se sont mécaniquement accompagnés de la production en masse de déchets, notamment plastiques. Leur nombre s'est aussi multiplié du fait de notre mode de consommation, amenant régulièrement dans nos poubelles de nouvelles matières, de nouvelles formes, de nouvelles couleurs aussi. La production de plastique pourrait ainsi tripler d'ici 2060 pour dépasser 1,2 milliard de tonnes par an. Et l'on sait aujourd'hui que plus aucun endroit de la planète n'échappe à la pollution, y compris malheureusement les zones les plus reculées. Face à ce constat, le gouvernement se mobilise pleinement pour développer l'économie circulaire avec le plan plastique 2025-2030 qui renforce l'éco-conception, le réemploi, le recyclage et l'exemplarité des acteurs publics et privés dans ce domaine. L'objectif est évidemment d'assurer la réussite des politiques publiques relatives à la gestion des plastiques en travaillant sur tout leur cycle de vie, avec une attention particulière pour les emballages ménagers et les emballages professionnels qui représentent environ 40% de la consommation de plastique en France. Votre initiative, Monsieur le Président Protano, s'inscrit dans cette volonté commune de protéger notre environnement et d'appréhender la question des déchets avec responsabilité et de façon plus durable en l'inscrivant dans un temps long. La gestion des déchets, et on le sait, peut-être plus ici qu'ailleurs, exigeante, car elle s'invite dans le quotidien de nos concitoyens. Elle renvoie aussi aux pratiques de chacun et impose des règles strictes qui participent au vivre ensemble. C'est, comme nous le savons aussi, un sujet qui expose particulièrement les élus et fait trop souvent l'objet de crispations. Les méthodes retenues font en règle générale débat et je profite de l'occasion qui m'est donnée aujourd'hui
pour redire que les critiques et les menaces dont vous avez été la cible, Monsieur le Président, notamment au moment où la redevance incitative a été mise en place, sont parfaitement indignes et inacceptables. Ainsi, permettez-moi de saluer ici, devant vous tous, le courage dont vous avez fait preuve dans la recherche de solutions toujours pragmatiques et concrètes pour garantir un service public efficace et adapté, et je pense qu'on peut vous applaudir. Pour répondre à l'évolution de nouvelles filières de valorisation, le SMD3 a en effet franchi une étape décisive en construisant une installation unique et extrêmement performante, comme nous l'avons tous vu, laquelle est quelque part un exemple de ce qui se fait aujourd'hui de mieux en France dans ce domaine. Vous l'avez expliqué, Monsieur le Directeur Général, bien mieux que je ne pourrais le faire. Cet outil dont vous avez souhaité vous doter est en capacité de traiter 45 000 tonnes de déchets par an, soit plus de 20 000 tonnes de plus que par le passé, en provenance de foyers périgourdins qui produisent à eux seuls 800 tonnes de déchets par semaine. Comme nous avons eu la chance de le découvrir dans cette longue visite, le processus ici à l'œuvre intègre des technologies de pointe, l'intelligence artificielle notamment, lesquelles garantissent un travail d'une précision remarquable qui limite une réduction des refus de tri. Un chiffre me semble utile à rappeler, chaque trieur optique présent sur le site réalise en 1 minute ce que produit un agent en 700 gestes. Cela ne veut pas dire pour autant que l'humain soit devenu inutile, bien au contraire, l'action des hommes et des femmes qui travaillent ici quotidiennement est déterminante pour aller chercher le dernier déchet valorisable. Monsieur le Président Directeur Général de Paprec, je voudrais aussi, à travers vous, saluer l'engagement de toute l'équipe de votre société, de vos employés, qui, dans la diversité de leur métier, donnent le meilleur d'eux-mêmes, qui plus est dans un environnement de travail qui a singulièrement été modernisé, sécurisé et qui leur offre évidemment des conditions de travail moins impactantes pour leur santé, et ça aussi c'est un progrès. L'engagement du SMD3 se mesure aussi à l'importance de l'investissement financier que représente la construction d'un tel site. Je voudrais ici remercier tout particulièrement les partenaires du projet et me féliciter en particulier de l'aide consentie par la Banque des Territoires, qui a quand même, je dois le dire, Monsieur le Directeur, quelques petites relations avec l'État à travers la Caisse des dépôts et consignations. Voilà. À travers le dispositif de financement des projets d'investissement de long terme du secteur public local, et plus particulièrement de ceux liés à la transformation écologique. Grâce à ce dispositif, on peut emprunter des sommes très élevées. C'est sans doute un des plus gros projets que nous aurons à inaugurer en Périgord cette année, avec plus de 38 millions d'euros de prêts, ce qui représente pas moins de 97%, je crois, du financement total de cette réalisation. Je souhaiterais également saluer l'engagement des entreprises que le SMD3 a réunies dans le cadre du marché global de performance en vue de la construction de ce site. Paprec, évidemment, Pointé Architecte et les 3 sous-traitants que sont Eurovia, Eiffage et Actide. Je ne saurais oublier évidemment aussi l'éco-organisme Citeo, lequel collabore de longue date avec le SMD3 pour maximiser le tri des emballages en Dordogne. C'est bien l'ensemble de cet écosystème, l'ensemble de ce collectif qui a permis à ce projet d'aboutir dans les temps, ce qui est rare aussi, et de produire aujourd'hui les effets attendus pour notre territoire. Mais l'évolution technologique dont nous sommes aujourd'hui ici les témoins ne doit évidemment pas effacer de toute réflexion l'acteur central qui est le citoyen, que nous sommes tous. Aucune avancée en matière de gestion responsable des déchets ne sera possible sans un engagement collectif et civique. Personne ne conteste que les méthodes récemment employées par le SMD3 ont eu des effets positifs sur la quantité de déchets produits par chacun d'entre nous. Mais personne ne doute non plus qu'il nous faut faire encore preuve de pédagogie et chacun d'entre nous faire preuve d'efforts supplémentaires. Aussi, je salue les initiatives que vous déployez, Monsieur le Président Protano, avec vos équipes, notamment à travers le dispositif de campagne de communication intitulé l'Astroterie, et aussi, comme nous l'avons tout à l'heure découvert, à travers un nouveau parcours de visite du site
comprenant une expérience immersive et ludique qui place le zéro déchet au centre des objectifs de demain. Gageons qu'à travers lui, les citoyens en devenir, et notamment tous les scolaires qui viendront ici, prendront mieux conscience des enjeux qui entourent aujourd'hui et demain le tri et la valorisation des déchets. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les élus, soyez certains que l'État se tiendra toujours à vos côtés pour accompagner les projets ayant pour objectif et ambition de favoriser l'innovation dans le domaine des technologies environnementales et à soutenir évidemment les initiatives locales qui peuvent être développées pour favoriser une économie circulaire dans un secteur, comme vous l'avez dit, Monsieur le PDG, l'excellence française, donc il faut aussi en être fier. Je sais pour ma part pouvoir compter sur votre mobilisation, sur notre mobilisation commune pour continuer d'actionner tous les leviers et de lever les freins qui ralentissent encore un aboutissement complet de la transition écologique. Car l'enjeu est de taille, il en va de notre rapport au territoire et de notre façon à tous de mieux consommer demain. Merci à tous.